Bonsoir et bienvenue à ce JT sur Abras TV, la chaîne au cœur de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 août 2021. Voici pour vous les titres à la une de l'actualité. Côte d'Ivoire, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République fait le traditionnel message à la nation à la veille de l'indépendance. 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, la mairie d'Adjamé fait une peau neuve. Et puis, insertion professionnelle en Côte d'Ivoire, ce sont 492 jeunes Ivoiriens mis en situation de travail à la CFAO Retail. Eh bien, nous le disons au titre, le président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara, a fait son traditionnel message à la veille de l'indépendance. Discours dans lequel il réitère ses engagements tels que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ainsi que la flambée des prix sur le marché ivoirien. Écoutons donc ensemble ses propos. Je voudrais saluer la mémoire du plus illustre de nos devanciers, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que celle de tous nos aînés qui ont mené à ses côtés cette lutte pour notre indépendance. Je vais également saluer la mémoire de tous les bâtisseurs et de toutes les personnalités qui ont apporté leur pierre à l'édifice de construction de notre beau pays. 1960-2021, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui 61 ans. L'équipe d'Abras, une fois de plus au cœur de cette cérémonie, vous présente le reportage suivant. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, Adjamois, Adjamoises, notre chère Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui son 61e anniversaire. Dans la solennité du moment, l'ensemble du conseil municipal que j'ai l'insigne honneur de présider tient à vous souhaiter une merveilleuse fête d'indépendance. Nous formulons pour le pays et l'ensemble de toutes les populations qui y vivent des vœux de santé, de paix, d'amour et de prospérité. Toujours à la veille de l'indépendance, le président Alassane Ouattara pose un acte fort. À la suite de sa rencontre avec l'ex-président Laurent Gbagbo, celui-ci avait demandé la libération de certains prisonniers d'opinion. Comme toute attente, le président Alassane Ouattara a procédé ce vendredi 6 août 2021 à la libération de certains membres politiques incarcérés. Le service de communication des francs détenus dans les locaux de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Ce sont des cadres du PDCI, RDA, du FPI ainsi que des jeunes de Dabou qui en sont sortis des geôles à cette veille de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Le service a salué ce geste haute portée de la part des présidents de la République, sans oublier de souhaiter la bienvenue aux libérés. La mairie de la commune d'Adjamé annonce déjà les couleurs de l'indépendance en s'offrant une cure de jouvence par la rénovation de sa façade sous tous les angles. Le jeudi 5 août dernier, le député maire de la commune, l'honorable Farid Koussou-Maoro, citait enquis personnellement de l'avancement des travaux dont le brio ne laisse point de marbre. La fête de l'indépendance est célébrée ce jour le long des grands artères de la commune, dont le boulevard Nongui-Aprogua. Partout, le drapeau tricolore orange-blanc-vert est arboré. Au menu, défilés, danses folkloriques et bien d'autres dans cette cérémonie. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l'Agence Emploi Jeunes et le groupe de distribution CFAO Retail, ont signé ce jeudi 5 août 2021 une convention à l'effet de permettre à certains des jeunes Ivoiriens de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Présidé par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Cette signature de convention s'est tenue dans les locaux de la CFAO Retail à Abidjan-Makori. La collaboration entre l'Agence Emploi Jeunes, représentée par Jean-Louis Quadio, l'administrateur général de CFAO Retail, dirigé par Pascal Bordeaux, vise à trouver des solutions durables à l'employabilité des jeunes Ivoiriens.
De façon pratique, les deux parties vont collaborer pendant 2 ans seulement, améliorer l'employement des jeunes Ivoiriens, mais aussi favoriser les insertions professionnelles. Cette signature de convention fait suite à la première qui a eu lieu en 2016 et qui a permis à 294 jeunes de bénéficier des programmes d'insertion, notamment des formations, des stages, etc. Parmi eux, 44 ont été embauchés. Pour cette nouvelle signature de convention, ce sont 200 jeunes qui bénéficieront du même dispositif d'insertion. Éducation Côte d'Ivoire, les universités privées et publiques viennent de faire le lancement des préinscriptions de l'année académique 2021-2022. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a porté ce mercredi à la connaissance des nouveaux bacheliers, tant officiels que libres, que les préinscriptions dans les universités privées et publiques ivoiriennes devaient se faire de ce 10 août prochain. Sur la plateforme www.orientationsup.net en ce qui concerne la rentrée universitaire 2021-2022. Ainsi, le ministre informe que l'opération débute à partir du 10 août et prend fin le 31 août à minuit, délai de rigueur. Nota bene, passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront être orientés. Passons à présent à l'actualité économique, lutte contre la cherté de la vie, le pain Made in Côte d'Ivoire, désormais dans les laboratoires Codinorm. En vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux portant sur cette mesure, Kwazan Kablan-Aimé, directeur général du commerce intérieur et la secrétaire exécutive du Conseil national de la lutte contre la vie chère, Dr Ranier Didis Bakone, ont effectué ce jeudi 5 août 2021 une visite au siège de Côte d'Ivoire Normalisation Codinorm à Abidjan-Cocody, structure en charge de ce dossier. Kwazan Kablan-Aimé a souligné que les enjeux de cette disposition portent sur la valorisation non seulement des céréales locales, mais également sur la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Cette initiative a pour but de faire en sorte que les flambées des coûts des matières premières n'impactent plus durablement les populations ivoiriennes. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire, Normalisation Codinorm, Constant Aka, la révision de la norme 1380 permettra d'homologuer l'ensemble des produits car Côte d'Ivoire, faut-il noter, ne produit pas de blé. Elle est donc notamment dépendante des cours mondiaux des producteurs du blé. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Ravi de vous l'avoir présenté. Très bonne célébration de l'indépendance chez vous. Portez-vous bien, restez connectés à nos antennes